Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez déjà vu hier, c'est Christelle. Coucou. C'est mon associée, mon amie. Elle est formatrice de professeur de yoga chez Vinyasa Spirit. On est formatrices toutes les deux. Donc hier c'est elle qui a donné le cours et aujourd'hui c'est moi qui vais le donner. On va commencer tout de suite. Tu vas commencer à l'avant de ton tapis, en Tadasana, posture de la montagne. Ici, les pieds bien parallèles l'un à l'autre. Si vous avez tendance à cambrer, pensez à avancer le coccyx et à monter le pubis. Magnifique. Tadasana ici, posture de la montagne. On va faire un cours d'ouverture de hanche pour libérer les émotions qu'on a eu du mal dans notre vie quotidienne à intégrer. On est parfois un petit peu pris de court avec les émotions, donc ce cours, il va nous permettre de les intégrer. Inspire, bras dans le ciel, grandis-toi, allonge-toi. Expire, bras le long du corps, Tadasana. On va faire ça 3 fois. Inspire, bras le long du corps, grandis-toi. Pense à garder les épaules basses, expire, relâche. À votre rythme pour la 3e fois. Inspire, grandis-toi, allonge-toi de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Expire, Tadasana. Magnifique. Ressens l'énergie de la terre sous tes pieds et ressens l'énergie du ciel au-dessus de ta tête. Inspire, bras dans le ciel, Urdhvastasana. Expire, plonge en avant, Uttanasana. Buste sur les cuisses. Magnifique. Christelle est très souple, mais si vous avez besoin de plier les genoux, surtout, n'hésitez pas. Le but, c'est vraiment cet allongement du dos. Inspire, dos droit. Et expire, tu vas reculer un pied puis l'autre pour te retrouver en planche. Magnifique. Attention ici. On ramène le nombril sur la colonne vertébrale pour ne pas cambrer. On fait très attention à nos lombaires. Et tu vas faire des petits mouvements d'avant en arrière. On avance et on retourne les épaules au-dessus des poignets. On avance les épaules plus loin que les poignets. Attention, toujours le nombril. On fait très attention à nos lombaires. Magnifique. Pose les genoux au sol. Et on va faire des chats. Donc ramène les hanches au-dessus des genoux. Magnifique. Dos creux, dos rond au rythme de votre souffle. On expire dos creux, inspire dos rond ou le contraire. Ça va dépendre des professeurs, mais moi je préfère inspirer dos rond et expirer dos creux. Pensez à bien creuser au niveau du soutien-gorge et pas trop au niveau des lombaires. On fait toujours attention à nos lombaires. Magnifique. Et on monte ici le cœur le plus haut possible. Les doigts toujours bien écartés. Si vous avez fait le cours d'hier de Christelle, elle parlait des griffes. Si je soulève le doigt, ouh, il est accroché au tapis le doigt. Magnifique. On va revenir dos droit et à la prochaine expire, chien la tête en bas. Chien la tête en bas, ici on dirige activement les talons vers le sol. Ce n'est pas grave si vos talons ne touchent pas le sol, mais on fait quand même vraiment l'effort. C'est ça. On veut sentir cet allongement du dos ici, les épaules loin des oreilles. Prochaine inspire, on va lever le pied droit dans le ciel. Et on ouvre la hanche. Attention, c'est ça, expirez, pliez. Essayez de garder les épaules bien parallèles ici. Hop, encore. Voilà. Hein? On ne twiste pas au niveau des épaules. Et on ouvre la hanche. Pliez, ouvrez la hanche. Magnifique. Inspire, tends. Et expire, tu vas passer en planche sans poser la jambe. C'est ça. Et tu vas venir te placer en pigeon. Donc on ramène le genou droit près du poignet droit. Et ensuite, vous vous installez en pigeon. Exactement. Alors, attention dans le pigeon. Voilà. Vous voulez soulever la fesse. Vous voulez garder les hanches bien parallèles au mur en face de vous. C'est ça. Faites l'effort de bien vous positionner.
Et tout doucement, tu peux aller vers l'avant si ça te fait du bien. Respirez dans votre pigeon. Christelle est très souple. Si vous n'êtes pas aussi souple que Christelle, vous pouvez rester sur vos avant-bras. Ce sera peut-être plus confortable. N'allez pas trop loin dans les postures. De longues inspires, de longues expires. Le pigeon, c'est une posture d'ouverture de hanche. La hanche, c'est la plus grosse articulation du corps. Donc, il faut rester longtemps dans ces postures pour permettre à la hanche de donner en souplesse, de se détendre. Et vu que le corps physique et le corps émotionnel sont liés, le fait d'assouplir votre corps physique, ça va avoir un effet sur votre corps émotionnel. Magnifique Christelle. Tu peux tout doucement te redresser et retourner dans ton chien. Prenez le temps dans vos transitions. Prochaine inspire, pied gauche dans le ciel. Ouvrez la hanche, mais n'ouvrez pas les épaules. Expirez, pliez. Magnifique. Inspirez, tendez. Planche, sans poser la jambe, renforcement musculaire. Magnifique. Et ensuite, genou gauche, près du poignet gauche. Et on s'installe dans notre pigeon, posture du pigeon. Faites bien l'effort de ramener les hanches parallèles et d'avancer le coccyx pour ne pas cambrer. Voilà, on monte le pubis, monte le pubis, monte le pubis, c'est ça. Voilà. Et ensuite, à partir de là, une fois qu'on a bien allongé au niveau des lombaires, on descend. Vous pouvez rester ici ou aller plus loin si vous êtes souple. Mais surtout, ne forcez pas. Restez dans des postures confortables. Toujours ce dialogue avec notre corps pour savoir si la posture lui fait du bien, si on peut aller plus loin dans la posture ou si ça suffit. C'est ce dosage, ce dialogue constant avec nous-mêmes qu'on recherche dans le yoga. De longues inspires, de longues expires. Vous pouvez imaginer quand vous inspirez, que vous inspirez au niveau de votre hanche qui est en train de travailler en ce moment. Imaginez que vous amenez tout cet air, ces nutriments, cet air frais au niveau de votre hanche. Et quand vous expirez toutes les tensions, toute la rigidité. Et tout doucement, prends ton temps, tu te redresses à ton rythme. Et tu retourneras vers le chien, la tête en bas, à ton propre rythme. Prochaine inspire, on va lever les deux talons dans le ciel. Expire, descends le talon droit. Inspire les deux talons dans le ciel. Expire, presse le talon gauche dans la terre. Inspire les deux talons dans le ciel. Expire les deux talons dans la terre. Magnifique. Et tout doucement, tu peux avancer vers tes mains pour te retrouver le buste sur les cuisses. Inspire dos droit. Expire, buste sur les cuisses, relâche. Inspire, dos droit. Expire, buste sur les cuisses. Essayez ici d'avoir les hanches alignées avec les talons. Inspire, dos droit. Expire, buste sur les cuisses. Et à la prochaine inspire, tu vas te grandir. Inspire, bras dans le ciel, grandis-toi, allonge-toi. Expire, Tadasana, les bras le long du corps. Relâche les épaules ici. Avance le coccyx, monte le pubis. Magnifique. Ressentez la terre sous vos pieds. Connectez-vous à cette énergie rassurante. On va
légèrement rentrer le menton de manière à allonger la nuque. On va faire une petite posture d'équilibre qui va être en même temps une posture d'ouverture de hanche. Tu vas dessiner un 4 ici, comme ceci. Magnifique. Et les bras devant comme si tu tenais un volant. Parfait. Et tu vas descendre en Utkatasana. Magnifique. Légère rétroversion du bassin, on avance le coccyx. Oui. Super. Vous pouvez aussi lever les bras vers le ciel. C'est comme vous préférez. Ou ramener les mains en prière. Super. On rentre les côtes, on rentre les côtes. Oui, on travaille, respirez. C'est une posture qui demande beaucoup. Qui demande un effort physique, un effort de concentration et d'équilibre. Magnifique. Et sortez de la posture. Reposez le pied droit au sol, les bras le long du corps. Fermez les yeux un instant et observez. Si vous ressentez des différences entre votre côté droit et votre côté gauche. Tout doucement, on va ouvrir les yeux et bien évidemment, on va faire l'autre côté. On va travailler symétriquement. Quand tu es prête, Christelle, tu vas dessiner un 4. Super. Et ensuite, on descend dans la posture. Exactement. Si vous perdez l'équilibre, ce n'est pas grave du tout. Ce qui est important dans la vie, c'est de toujours retrouver son équilibre. Il y aura toujours des petits événements qui vont nous faire basculer d'un côté ou de l'autre, mais ce qui est important, c'est de revenir à notre centre. Super. Voilà. Hop, peut-être lever un petit peu plus les bras. Voilà. Pourquoi pas, on essaye, c'est ça. Et toujours légère rétroversion du bassin pour ne pas cambrer. On engage notre centre, les abdominaux profonds. On est gainé, fort dans notre posture. De l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et respirez. Appréciez ce moment. C'est pas grave si vous perdez l'équilibre, amusez-vous avec ça. Respirez profondément. Et quand vous voulez, sortez de la posture, retournez en votre Tadasana, la posture de la montagne. Fermez les yeux un instant. Et observez les sensations. Observez ce qu'il est en train de se passer ici et maintenant dans votre corps. Observez le mouvement du prana, cette énergie vitale. Et tout doucement, ouvrez les yeux. Vous allez maintenant vous asseoir sur votre tapis. On va continuer avec les ouvertures de hanches. On va faire Baddha Konasana. Comme ceci. Les plantes de pied l'une contre l'autre, les talons très proches du périnée. Christelle a les hanches très ouvertes. Si ce n'est pas votre cas, n'hésitez pas à vous surélever avec un petit coussin. Vous serez plus à l'aise, bien sûr. Super. Grand inspire. Et à l'expire, vous allez descendre le cœur vers le sol. Pas de dos rond. Vous pouvez, comme le fait Christelle, presser ici avec vos coudes sur les cuisses. Ça va les aider à descendre. Et ensuite, c'est le cœur qui va descendre. Ramène les épaules loin des oreilles. Pas la peine d'aller trop bas. Et respirez. Vous pouvez relâcher la tête, ça fera du bien. Voilà, on commence par bien allonger ici pour ne pas faire de rond. De longues inspires, de longues expires. Voilà, n'hésite pas à relâcher la nuque si ça fait du bien.
De longues inspires, de longues expires ici. Et tout doucement, on va ressortir de la posture. Aidez-vous de vos mains peut-être, si c'est plus agréable. Voilà, prenez vraiment le temps. On va maintenant faire le diamant, ma posture préférée. On va dessiner un gros diamant, donc tu vas avancer tes pieds. Voilà, parfait, toujours la plante l'une contre l'autre, c'est ça. Magnifique. C'est notre diamant intérieur. Une grande inspire, on se grandit. Et à l'expire, on se penche sur notre diamant intérieur. Relâchez bien la tête ici. Détente complète de votre corps. On est vraiment dans une posture d'ouverture de hanche et une flexion avant. Une ouverture de hanche qui représente une ouverture émotionnelle, une libération émotionnelle. Et une flexion avant qui représente un retour à soi. Relâche bien tous les muscles de ton corps. De longues inspires, de longues expires. Prenez le temps ici d'observer les sensations du corps. Soyez 100% présent à vous-même. Pas de tension dans les mâchoires. Et tout doucement, en vous aidant de vos mains, vous allez remonter vertèbre par vertèbre. Prenez le temps. Puis vous allez vous allonger sur votre tapis. On va faire une posture, on va faire la même posture allongée, c'était Baddha Konasana. On va maintenant faire Supta Baddha Konasana. Magnifique, exactement. Donc les pieds, les plantes de pied l'une contre l'autre et les talons proches du périnée. Les genoux vers l'extérieur. Vous pouvez avoir les mains en ouverture comme le fait Christelle. Ou vous pouvez ramener les mains sur le nombril. Et observez votre souffle. Relâchez tous les muscles de votre corps. Relâchez tous les muscles du visage. Et observez le mouvement de votre abdomen qui se gonfle sur les inspires et se dégonfle sur les expires. De longues inspires, de longues expires. Laissez la gravité faire son travail. Les genoux, naturellement, sans forcer, sans effort de notre part, doucement, vont se diriger vers le sol. Accompagnés par une respiration calme, douce et naturelle. Vous allez maintenant ramener les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Sans engager les abdominaux, vous allez allonger une jambe, puis l'autre. Pour vous retrouver dans votre posture finale, Shavasana, la posture du mort. Relâchez tous les muscles de votre corps.
De longues inspires, de longues expires. Observez les points de contact entre votre corps et la terre. Appréciez ces moments de repos, de calme. Toujours 100% présent à vous-même. Puis, tout doucement, on va reprendre contact avec notre corps. Faites des petits mouvements avec les doigts, des petits cercles avec les poignets, avec les chevilles. On bouge les orteils. Et faites des mouvements qui vous font du bien. Laissez-vous guider ici. Si vous avez besoin de vous étirer, étirez-vous. Si vous avez besoin de bâiller, bâillez. C'est votre pratique. Vous savez ce dont vous avez besoin. Et puis tout doucement, on va rouler sur notre côté droit. Vous pouvez vous servir de votre bras droit comme d'un petit coussin. Position fétale ici. Position confortable. Observez votre souffle. Et observez le confort du sol, de la terre. On est allongé sur la terre comme un enfant dans les bras de sa mère. Puis vous allez poser la main gauche sur le sol. Pressez dans la main gauche pour venir vous asseoir en tailleur. Ce cours s'est bien passé, Christelle? Divinement. Merci. Merci à toi. Merci à vous aussi d'avoir suivi ce cours. Ça m'a fait vraiment très plaisir aujourd'hui de donner ce cours à Christelle, qui est mon amie et mon associée. Gratitude. Gratitude. Namasté. Namasté. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. En attendant, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram Julia Cacha et pour Christelle, la yogi aixoise. À bientôt. Namasté.